qu'il y a des questions? J'en ai une. Oui. J'en ai peut-être même deux, mais je vais commencer par celle qui me semble la plus dernièrement évoquée. Vous disiez qu'on voit la Lune à partir, on va dire, des États-Unis, donc sur l'ouest, pour la voir en Chine à l'est. Mais on ne tient pas compte des points culminants que les pays ont. Or, la Chine possède l'Everest, en l'occurrence, et peut-être que si la Lune n'est pas visible en Israël, elle l'est peut-être quand même en Chine, vu qu'on a, on a la montagne la plus grande du monde, c'est l'Everest, et c'est là-bas qu'elle se situe. Totalement, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que Rambam il dit que lorsqu'il est en train d'estimer les positions dont il a parlé, il ne parle pas de la Chine dans son ensemble, il parle de la position en Chine qui est comprise dans une latitude entre 30 et 35 degrés. Si l'Everest est compris dans cette position, alors à ce moment-là, c'est inclus dans cette règle. Mais si l'Everest n'est pas compris dans cette position-là, alors on ne peut pas se baser sur cette règle-là. C'est pour ça que Rambam rappelle ça finalement à la fin. Il dit, mais Kubanot l'Eretz Israël Kenegda. Ça n'exclut pas qu'elle pourrait être visible. Totalement, à condition qu'elle soit comprise dans les 30 et 35 degrés. Toute cette règle que Rambam a établie par rapport à Jérusalem, c'est pour ceux qui sont sur la même longitude et sur une latitude entre 30 et 35 degrés par rapport à Jérusalem. Encore faut-il avoir 2 témoins au sommet de l'Everest tous les mois. On va mener une expédition, M. Wagner, on va partir à l'Everest, on va essayer de voir. Eh bien, ça fait poser des questions. Une randonnée. Parfait, merci. La deuxième, c'était peut-être pas, ça sort pas trop de. La première, elle me paraissait un peu plus logique malgré tout. Mais la seconde, c'est que vous aviez dit que la Lune, on faisait une hypothèse, Rambam faisait une hypothèse que si on ne la voyait pas pendant 2 mois consécutifs, on passait à la Lune avec un mouvement automatique de 30 jours, 29, 30, 29, etc. Et si pendant toute une année, ça reste dans ce concept-là, on arrive à avoir 7 mois de 30 jours et 5 mois de 29. Et au final, on est à 355 jours. Du coup, il manque quelques jours pour faire l'année, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce qu'a dit Rambam, c'est qu'à partir du moment où on rentre en automatique, il est probable qu'on décrète 1 mois de 30, 1 mois de 29, mais dans la suite de la loi, Rambam disait, il est probable qu'on dise 2 mois de 30 et ensuite 2 mois de 29. En fait, ce que Rambam voulait dire, c'est que dès qu'on a 2 mois suivis, on ne voit plus la Lune, c'est en fonction des calculs qu'on se base pour pouvoir réétablir la fixation de l'année. Jusqu'au moment où on va de nouveau revoir la Lune, et à ce moment-là, on rattrapera le retard en fonction de ce qu'on voit. Donc, la règle établie, ça peut être 1 mois 30, 1 mois 29, mais ça peut très bien être aussi 2 mois 30, 2 mois 29, à condition qu'on reste dans cette limite entre pas moins de 4 et pas plus que 8. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.